Bonjour. Parmi la cohorte des saints, certaines vies exemplaires ou œuvres majeures ont laissé de plus profondes empreintes. C'est le cas notamment des apôtres et des évangélistes. Ils ont tenu les premières places auprès de Jésus, puis des jeunes communautés chrétiennes. Pas étonnant qu'ils aient donné leur nom à de nombreuses paroisses, puis à des villages, puis des familles de nos pays, puis des entreprises et des marques. Du coup, ils peuplent autant les publicités que les pages de nos calendriers. À tout seigneur, tout honneur. Commençons par les plus anciens, ceux qui ont côtoyé le Christ lors de son séjour terrestre. Pierre, Saint Pierre, choisi par Jésus pour diriger son Église et que nous appelons volontiers le premier pape, donne son nom à l'un des crus les plus fameux du Bordelais, le célèbre Pétrus, qui, de ce fait, orne son étiquette des clés de Saint-Pierre. Ce vin, qui se veut être le must en Pomerol, ne pouvait trouver un meilleur protecteur que le premier des apôtres. Mais André, son frère, n'est pas en reste. Après avoir été disciple de Jean le Baptiste, il répond à l'appel de Jésus, et avec Simon-Pierre, mais aussi Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, il est du tout premier cercle de ses disciples. Est-ce parce qu'André était présent à la multiplication des pains que le fromage Saint-André a retenu son nom comme marque? Nul ne le sait. Jacques, lui aussi apôtre, est présent à la transfiguration, au mont des Oliviers, et témoin de la résurrection. Il subit le martyre par décapitation, victime de la persécution engagée par Hérode Agrippa, et c'est au 7e siècle qu'une tradition en fit l'évangélisateur de l'Espagne actuelle, son corps ayant été découvert près de Compostelle. Le deuxième plus grand pèlerinage européen pouvait naître, après Rome, et le troisième mondial, après Jérusalem. Depuis une vingtaine d'années, la route vers la tombe de Saint-Jacques connaît un nouvel attrait spirituel. Conseillons aux pèlerins et aux marcheurs de manger quelques carrés de chocolat, qu'ils soient de la marque Saint-Jacques ou non, afin de gagner quelques forces pour poursuivre la route. Les évangélistes ne sont pas oubliés. Marc, proche de Pierre et Paul et cousin de Barnabé, rédacteur du 2e livre du Nouveau Testament, se retrouve depuis les années 70 sur des barils de lessive, ailé comme un ange, qu'il n'est pas, et auréolé comme un saint, qu'il est. Et il le doit non pas au saint patron de Venise, mais au propriétaire de la marque, monsieur de Saint-Marc. De même, Luc, le médecin païen qui se convertit au Christ et devient le compagnon de saint Paul, rédacteur vers 80-90 d'un évangile dans lequel il rapporte avec soin les enseignements ainsi que les faits et gestes de Jésus, on le retrouve dans ses écrits, toute la patte du médecin qui sait écouter et mesurer la douleur de ceux qu'il rencontre. Les biscottes Saint-Luc, qui tiennent leur nom de la boulangerie éponyme qui avait lancé cette fabrication artisanale à Châteauroux, commandent dans cette publicité d'en manger chaque jour, comme si le médecin Luc délivrait son ordonnance. Toutes ces marques, qui ont choisi des noms de saints pour porter leurs produits, nous redisent inlassablement d'où nous venons, quelles sont nos racines, et nous invitent à leur manière à en être de fiers continuateurs.